Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre avec une guidance très forte, très puissante pour les semaines qui viennent. Ça semble être un mois très important pour vous et notamment pour vous affirmer parce que l'ensemble des lames qui se présentent à vous, ce ne sont que des lames majeures. Et les lames majeures, elles vont s'ancrer dans le temps. C'est-à-dire que les conseils qu'elles vont vous apporter vont avoir des effets et des impacts sur peut-être les mois qui viennent, voire des fois une période encore plus longue. Ça peut être aussi l'idée que ce que vous allez enclencher sur le plan personnel va avoir des répercussions sur d'autres domaines que votre vie, ou ce que vous allez enclencher sur le plan matériel ou sur le plan professionnel, et que ça va avoir un effet de ramification ou un effet de domino, si vous voulez, ou que le domaine et le secteur particulier où vous allez agir, où vous décidez, etc., eh bien, ça va avoir un effet de répercussion sur le reste de votre quotidien ou de votre existence. Donc, c'est un mois où il va falloir être très actif, très active, parce qu'on a des lames très puissantes avec l'empereur dans les éléments positifs. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui prend le lead, qui prend les manettes, les commandes, les rênes pour faire avancer une situation qui ose s'établir et puis qui va établir d'ailleurs des nouvelles bases et des nouvelles assises dans le cadre de sa vie. Ça peut être une personne aussi qui apparaît dans votre quotidien en octobre ou qui s'affirme dans votre quotidien en octobre et qui va avoir une valeur très positive qui va vous permettre de mettre un peu de feu et de l'intensité, de l'adrénaline dans votre quotidien. Quand on voit qu'on a le diable également présent, peut-être que cet empereur, c'est ce diable, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre une histoire passionnée ou passionnelle, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous enrichir, c'est quelqu'un qui a du bagou, qui a peut-être aussi de l'autorité, mais qui peut aider vos affaires, quelles qu'elles soient. Ça peut être un boss motivant, inspirant ou une boss d'ailleurs. D'autant plus quand on voit qu'on a la carte de la force, qui est aussi une carte, comme son intitulé l'indique, très dynamique, qui nous parle comme l'empereur d'oser prendre les choses en main, de s'assumer, de s'affirmer, d'intensifier une situation. Il faut savoir que la force et le diable dans un même dialogue, c'est une carte, c'est une combinaison de cartes qui est aussi associée au rapport sexuel. Il faut le signifier. L'empereur est aussi une carte de vitalité, notamment sexuelle, d'une libido puissante. Donc c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas un vent de passion ou une libido qui s'intensifie ou qui se réveille dans les semaines qui viennent. Maintenant, ça peut être aussi l'idée de quelque chose de puissant qui s'intensifie dans les semaines qui viennent. Donc une meilleure activité économique, plus de pouvoir que l'on va prendre sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, des missions qui vont nous être confiées avec beaucoup de responsabilités qu'on est en capacité d'assumer, puisque en contrepartie, on va trouver la tempérance qui se trouve quant à elle dans les obstacles. Et si vous voulez, c'est la seule carte qui est un peu tiède dans votre tirage. La tempérance, c'est l'idée de tempérer, comme son intitulé l'indique, donc de mettre de l'eau dans son vin normalement, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop fort, de ne pas prendre trop la parole, de ne pas prendre trop de place, de retrouver les autres à mi-chemin, de faire des compromis. Et donc tout cela n'est pas encouragé dans les semaines qui viennent. Et donc dans le cadre du vis-à-vis de cette carte avec le reste du tirage et du dialogue qui s'effectue, on vous dit que ce n'est pas le moment pour faire les choses en petit. Il ne faut pas être dans le côté à mi-chemin. On ne va pas faire quelque chose et puis s'arrêter à mi-chemin et rebrousser chemin. On ne va pas faire les choses à moitié. On ne va pas être dans les demi-teintes. Il y a peut-être un petit côté excessif dans votre tirage et pour votre signe, c'est peut-être un peu contre-intuitif, hein, mais justement, on va être pas dans les émotions, on se laisse un peu divaguer ou quoi en caisse, on va être dans l'action, on va être dans le faire, on va oser, hein, ce serait vraiment l'idée d'oser ce mois-ci, oser assumer ses ressentis, oser la passion, oser les risques. Et la tempérance, c'est l'idée de je me tâte, je doute un peu, je suis dans l'idée que je soupèse une option encore et encore avant de me décider. Et cette attitude-là n'est pas encouragée. La carte de la tempérance, c'est vraiment l'idée d'essayer de trouver un terrain d'entente, de trouver quelque chose qui ferait consensus. Et là, la carte est dans les obstacles. Donc, on n'est pas en train de faire les choses à moitié. On n'est pas en train d'opter pour la voie la plus tiède. On n'est pas en train d'essayer de calmer le jeu ou de trouver le chemin du milieu. On y va franchement, hein. C'est vraiment l'idée pour ce mois d'octobre. La carte de la tempérance, c'est pareil, je ne me courbe pas, je ne me
mets pas de l'eau dans mon vin jusque que ce soit de la flotte, quoi. J'y vais franchement. Je ne fais pas non plus les choses à temps partiel, hein. Il y a aussi peut-être l'idée qu'on vous propose un truc à temps partiel, on vous propose une relation à temps partiel ou aussi éventuellement on la refuse si c'est pas ce qui nous convient. Nous, on veut quelque chose de plein, de complet, de total et on va l'obtenir, hein, parce qu'on trouve la carte de l'empereur donc dans les énergies qui vont nous être profitables pour les semaines qui viennent. Et la carte de l'empereur va favoriser tout ce qui est en rapport avec le matériel et le professionnel. Il faut savoir, donc il faut avoir de l'ambition. Le diable également nous dit qu'il faut faire preuve de stratégie, qu'il faut avoir de l'audace. La force nous dit qu'il faut se donner les moyens et l'empereur nous dit qu'on peut construire, quoi. On peut s'établir. L'empereur, il va se poser dans une situation donnée et il va construire à partir de là. Mais si vous voulez, il va oser pousser un peu des coups de ce qui le gêne pour prendre sa place complète, sa pleine place. Il va pas essayer d'être là sur le bord de la table en train de pas trop manger d'espace. Il va s'affirmer. Et la carte de l'empereur, donc c'est être décisionnaire, c'est trouver un boulot, un CDI, et on va pas accepter le CDD ou le temps partiel ou la mission qu'on nous confie, on veut un truc du sérieux, du lourd, et on va l'obtenir en octobre. Ça va être l'idée qu'on veut une relation complète et pas quelqu'un qui se tâte ou qui se questionne. Et puis cette situation, elle va surgir. Mais on pourrait être en rapport avec des personnes qui sont sur cette ligne de conduite, qui veulent quelque chose d'entier, de total, de complet. Et va falloir pas proposer un truc mi-figue, mi-raisin, parce que sinon la personne va aller chercher son bonheur ailleurs ou va proposer cette opportunité à quelqu'un d'autre. Donc faites attention à cela, parce que encore une fois, l'empereur, ça peut être quelqu'un qui vient secouer ce mois d'octobre et qui vous permet d'intensifier les choses à la condition que vous ouvriez pleinement la porte à cela, parce que on a en plus de cela la force. La force, c'est votre capacité de réalisation, de concrétisation, de matérialisation. C'est les épaules assez robustes dont vous disposez pour endosser les responsabilités qui vont se manifester en octobre. C'est l'idée qu'on va soi-même créer sa chance, qu'on va soi-même provoquer les opportunités, qu'on va battre le fer tant qu'il est encore chaud, qu'on va, on va dire, se donner les moyens de ses ambitions, hein, et surtout avec la carte du diable, et donc la force et le diable, que je vous parlais de, c'est les rapports sexuels, et l'intensité, la passion qu'on trouve là-dedans. Donc on va peut-être aussi vivre quelque chose de passionné et passionnel. Mais c'est surtout que la force, on se donne les moyens du diable. Le diable, c'est une stratégie en vue, des ambitions, c'est comment je m'enrichis, comment j'améliore mon quotidien, quelle est pour moi vraiment comme si je voyais ça comme une partie d'échec et quelle pièce je mets sur mon échiquier pour faire échec et mat à la fin. Je me sers des moyens et des ressources à ma disposition pour cela. Il y a des rapports de force peut-être qui se jouent dominant-dominé, mais je vais avoir l'ascendant là-dessus, où je vais me servir de ces rapports dominant-dominé pour obtenir ce que je veux, un peu à la manière du judo, où on se sert du poids de l'autre, de son adversaire, pour réussir à gagner la partie. Donc on va être assez intelligent, intelligente, stratégique, astucieuse pour remporter la partie. La carte du diable nous dit il ne faut pas avoir peur d'avoir les dents qui rayent le parquet. Alors j'aime pas trop l'idée d'être opportuniste ou arriviste, mais la carte du diable, c'est il ne faut pas avoir de petits objectifs avec l'empereur et la force. Il faut se donner vraiment de beaux objectifs, de grands objectifs, parce qu'il y a une promotion, il y a une arrivée d'argent, il y a une passion, il y a une intensité qui est à portée au cours du mois d'octobre, et ça peut, ces opportunités, grandir et croître d'ici la fin de l'année, voire plus tard, parce qu'encore une fois, c'est des lames majeures et ça semble avoir un impact sur une durée plus longue que le mois d'octobre ici qui nous concerne. Comme avant-dernière guidance, avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre, nous avons une lame issue de l'oracle de Flower Medicine et nous avons la carte du muguet, le pouvoir de visualiser un meilleur monde. Donc ça, c'est aussi une très belle énergie, hein. Ça nous dit au fond que vous avez une capacité d'entrevoir, de percevoir, d'appréhender une amélioration de votre situation matérielle, économique, personnelle, professionnelle, amoureuse, etc., même sexuelle, que votre imagination
c'est le principe d'une manifestation, d'une matérialisation, d'une concrétisation de quelque chose qui va venir comme un tsunami embellir votre quotidien. Donc, vous avez un pouvoir de voir, d'anticiper, d'appréhender ce qui pourrait être vraiment une sorte de feu de joie, mais qui pourrait crépiter pendant un bon moment. Et donc, à la condition donc de vous lancer et de ne pas faire encore une fois les choses à moitié. Comme dernière énergie, comme dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle de la sorcière et nous avons le rituel de la bonne fortune. Donc ça, c'est pas mal parce que bonne fortune, on peut y lire évidemment l'aspect économique et matériel dont peut nous parler l'empereur et le diable également. Donc il y a vraiment peut-être un moyen de attirer la bonne fortune financière, c'est-à-dire vraiment améliorer ses revenus, sa situation matérielle, se mettre de l'argent dans les poches, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'aspect matériel ou financier. Cette carte, elle nous parle des bienfaits, des richesses de la vie au sens large du terme et attirer à nous, au cours du mois d'octobre, ces bienfaits-là et cette richesse-là, cette intensité-là. Donc vous avez l'idée que vous allez provoquer votre chance, vous allez créer votre chance au cours du mois d'octobre avec de l'intensité au programme et l'idée qu'on sort plus riche de ce mois d'octobre qu'on y est entré. Alors la richesse peut se traduire de bien des façons, pas simplement évidemment matérielle, mais ça peut aussi être un élément qui est favorisé pour les semaines qui viennent sur le plan, donc, le plan financier. Après, sur le plan relationnel, on a aussi un beau tirage, mais sachez que je vais poster des guidances amoureuses et relationnelles pour la fin d'année, donc novembre, décembre et également octobre, dans les semaines qui viennent, au courant octobre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater leur mise en ligne. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tout court pour soutenir ma chaîne, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, je viens d'être maman, j'ai accouché il y a quelques semaines, donc imaginez bien que prendre le temps et trouver le silence pour réaliser ces 12 horoscopes, c'est un petit peu un casse-tête. Donc le moindre des retours, des messages, des likes, des abonnements, ça justifie la complexité qui a été la mienne pour trouver le temps de réaliser ces vidéos pour vous je vous en suis très reconnaissante. D'ailleurs, je vous remercie également, mon compagnon se joint à moi pour tous les messages d'amour que vous m'avez envoyés suite à la naissance de mon petit. Ça a été hyper touchant ici sur YouTube, mais également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Insta. D'ailleurs, sur Facebook et Insta, vous pouvez m'y retrouver parce que dès octobre, je remets en place les guidances chaque semaine que je poste, donc les guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien de mon site internet missmojorising.com puisque je reprends mon activité de tarologue à temps partiel dès octobre et à temps plein dès novembre. Mais dès octobre, vous pouvez me transmettre vos questions pour que j'interroge les cartes pour vous si vous le souhaitez. Et puis, je vous retrouve sur YouTube fin octobre pour les horoscopes de novembre, courant octobre pour les guidances amoureuses trimestrielles et puis sur Facebook et sur Insta chaque semaine pour les guidances hebdomadaires. Donc j'espère vous retrouver très vite mes chers poissons. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt je l'espère.